Les marchés financiers en général et les cryptos également ont corrigé très fortement à cause d'un projet chinois qu'on appelle DeepSeek, un concurrent de ChatGPT pas mal du tout qu'on va aller tester dans cette vidéo parce qu'il faut s'en rendre compte des choses par soi-même. D'accord? On peut lire des choses à gauche, à droite, regarder les médias. Moi, je veux tester, j'aime bien tester. La première chose que j'ai faite hier, c'est télécharger DeepSeek. Je pense que c'est plus possible parce qu'ils ont bridé ça au numéro de téléphone chinois. Enfin bref, on va aller le tester. Moi, j'utilise énormément ChatGPT parce que je fais beaucoup de rédactionnel, je fais ma newsletter, j'écris des messages à mes membres, j'utilise les réseaux sociaux. Et c'est vrai que bon, ça fait vraiment pas pro quand il y a des fautes d'orthographe ou quand la syntaxe n'est pas bonne. Et donc moi, je m'en sers beaucoup pour faire relire mes textes, etc. Moi, à l'époque où j'écrivais des articles sur le fitness, sur maverickfitness.fr, j'avais pas ça. J'étais obligé de passer par des relecteurs pour les fautes, etc. Et aussi pour améliorer la syntaxe. J'utilise beaucoup de ChatGPT. On va utiliser DeepSeek. J'ai envoyé justement un message à mes membres ce matin. Voilà, même hier, non c'était hier, pour ma stratégie pendant que ce marché chutait, pendant que les gens avaient des chocottes. Moi je leur disais quelque chose de bien particulier qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas voilà, vidéo très passionnante. Je vais vous dire moi mon gros point de vue là-dessus. C'est que oui, DeepSeek, c'est un projet qui a levé seulement 10 millions de dollars et qui a jeté un pavé dans la mare parce que ChatGPT, c'est un projet valorisé des milliards et des milliards. Nvidia vend des cartes graphiques à plusieurs milliers de dollars pour faire fonctionner justement ces IA, alors que DeepSeek, lui, utilise des cartes graphiques lambda et tout aussi performants. Pour moi, voilà, oui, c'est quelque chose de puissant que vient de faire DeepSeek, mais ça va justement permettre à ces gros projets de s'aligner, d'avoir une nouvelle ligne nouvelle position. Les prix vont certainement baisser et voilà. Et pour les agents IA, c'est une superbe nouvelle parce qu'ils ont un modèle supplémentaire pour se développer à moindre coût et on va voir que tous les projets sont en train de s'adapter. Donc c'est fou, c'est très bullish pour moi, même si les gens voient voilà, la terreur, non, c'est pas bon, on va cracher. Pour moi, tout est là. On va aller voir aussi les graphiques pour la saison et tout ça. Voilà, ça va être une vidéo très riche. On va se retrouver sur mon PC. L'intro est déjà longue. Voilà. Abonnez-vous à ma newsletter. Je vais envoyer un mail très bientôt sur le sujet. Vous aurez aussi accès à mes outils. Voilà, on va les utiliser là. Vous allez voir, on va les suivre une baleine. Et ça, en fait, le but, c'est de vous devenir un meilleur investisseur dans les cryptos. Avec ma newsletter, c'est que vous preniez les meilleures décisions. Parce que ce n'est pas que mon point de vue, c'est le point de vue des réseaux sociaux en général. Généralement, je vais prendre les avis opposés au mien, le mien et tout ça. Comme ça vous donne vraiment de quoi vous faire une bonne opinion. Et aussi, si vous voulez rejoindre mon groupe Crypto Légende, il a le lien voilà, en description. Il y a encore au moins 10 mois de bull run. Je pense que rejoindre un groupe, surtout que lorsqu'on est débutant, c'est la meilleure chose à faire car il y a beaucoup de pièges, surtout sur ce bull run. Et vous allez voir que là, on va voir une étude de cas. Eh bien, ça aide d'avoir une communauté derrière. On a fait un super live dimanche dernier de plus de 2 heures. Franchement, très intéressant avec un membre qui nous a partagé une technique d'investissement dans les agents IA. Très intéressant, franchement, très très intéressant. En tout cas, voilà, je pense que si vous avez besoin d'une communauté, d'un plan d'investissement, des pépites sur lesquelles investir sur cette all season, des pépites, c'est les cryptos que j'ai sélectionnés, c'est des heures de recherche pour surfer cette all season, ça évolue, tout évolue, d'accord. Et du coup, il faut rester dans le move, dans les cryptos, ça évolue trop vite. Il faut rester dans le move et je pense que rejoindre une communauté, surtout lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on n'a pas le temps de s'intéresser aux cryptos, eh bien, c'est la meilleure chose à faire pour faire des gains. Voilà, j'arrête ma pub maintenant. On va se retrouver sur mon ordi. On a plein de choses à voir. C'est parti. Ok, donc c'est parti. Donc la première chose, c'est que regardez, on parle de DeepSeek partout. D'accord. Il y a Samy ETH, donc lui, il fait souvent des recherches dans le monde décentralisé et donc qui nous dit que DeepSeek est optimiste pour les agents IA. Le délai pour l'adéquation produit-marché viennent de s'accélérer. Les équipes qui adoptent ces développements technologiques open source domineront ce cycle. Et voilà, pour moi, DeepSeek, il a aussi prouvé que la blockchain
ce qui est open source, c'est-à-dire qu'avec un code qui est ouvert, où tout le monde a accès, bah, c'est l'avenir de l'IA, c'est l'avenir pour les agents IA également, parce que n'oublions pas qu'ils ont un wallet, enfin, il y a tout l'écosystème crypto de la blockchain, c'est vraiment l'endroit parfait pour l'IA et pour tout ça, d'accord? Et c'est ce que vient de dire Samy ETH. Donc gardez un œil sur les projets agiles qui n'ont pas peur de pivoter. Et donc quand on voit ça, qui pivote? Elisa, AI16Z. Donc là, Shaw, c'est le développeur de AI16Z qui dit qu'il s'adapte à DeepSeek, que son modèle, Elisa, c'est un framework. C'est tout simplement les fondations qu'ont les développeurs pour créer leur propre agent. Dans le Web3, c'est le framework le plus utilisé. AI16Z, ça fait des vidéos et des vidéos que je vous en parle. Moi, j'aime beaucoup ce projet. Il ne faut pas tomber amoureux. Mais moi, pour prendre position sur un projet, il faut qu'il soit utilisé. Faut qu'il y ait dans l'engouement dessus. Faut que la technologie en vaille le coup, c'est-à-dire que ce soit un peu organique de payer pour l'utiliser. D'accord? Et Elisa coche toutes ces cases, tout comme TAO. Regardez TAO, pareil, qui intègre DeepSeek dans voilà, le marché en raison de la prise de contrôle de DeepSeek, mais à mon avis, c'est l'une des choses les plus optimistes qui pourraient se produire pour TAO. Pourquoi? Parce que cela prouve que l'IA open source est en train de gagner. C'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Et donc, il y a un autre, il y a Yonet, voilà, TAO ici, qui introduit, qui intègre désormais DeepSeek via BitTensor. Comme le dit Barry Silver, BitTensor, TAO va manger le monde de l'IA. Moi, c'est mon projet préféré dans l'IA, BitTensor. Je pense que c'est lui qui a le meilleur potentiel pour être adopté vraiment sur le long terme. TAO, il est très loin de sa valeur actuelle. D'accord, ça fait longtemps aussi que je vous parle de TAO. Et donc là, il intègre DeepSeek peut-être via un de ses subnets, je ne sais pas comment il l'intègre, mais on va dire que TAO, c'est un noyau. Et en fait, il y a des subnets, c'est-à-dire des projets qui viennent utiliser un subnet de TAO afin de gonfler ce noyau et vraiment partager pour que l'IA, il y aura un moyen de communiquer, pour que les IA communiquent entre elles. Enfin, moi, je suis très chaud pour TAO, d'accord? On a vu juste ici io.net, donc qui est un projet d'Epine, donc je vous ai parlé également, qui intègre DeepSeek dans sa feuille de route également. Voilà, vous pouvez builder plus facilement et avoir quelque chose de plus performant, open source, avec un modèle à bas coût, d'accord? Voilà, à des prix bas. Donc voilà, tout ça en fait, on voit que les meilleurs projets sont en train de s'adapter, d'accord? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que dans les cryptos, la tendance va vite. Et du coup, les tendances tournent vite et les projets, ils ont besoin de s'adapter rapidement. Et vous voyez les meilleurs projets ici qui s'adaptent, qui prennent le train en route. Et Shaw, il disait justement que lui, ça fait deux semaines déjà qu'il supporte DeepSeek. Ça fait 2 semaines, voilà, ici, on peut le voir sur la photo. Ça fait déjà 2 semaines. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est marrant, parce que DeepSeek, ça fait depuis début janvier que c'est live, d'accord? Et c'est que maintenant que ça sort, maintenant que Trump a fait son investiture, qu'il a mis, comment dire, qu'il a promis une levée de fonds de plus de 500 milliards sur l'IA, c'est maintenant que ça sort pour casser ça, d'accord? Voilà, il y aura pas mal de trucs. Le but là en ce moment, c'est que vous vendiez. En attendant, Trump, regardez son portefeuille, il gonfle. Il est à 392 millions, d'accord? Lui, il a ses Ethereum, il a ses WBTC, d'accord? Il est presque full investi, d'accord? Et là, on voit qu'il a en plus 36 millions de dollars. Alors, il faudra regarder s'il a vendu ou pas. Parce que ça, s'y était pas, les 46 millions de dollars de USDC et d'USDT, TRX toujours. Donc, est-ce qu'il vient de rajouter je ne sais pas. Il vient, alors attendez, il a toujours les 4 millions d'ENA, toujours 6 millions environ de AV, les 6 millions de Link, toujours son TRX. Alors, je ne sais pas au niveau du USDT, USDC, on va voir, mais en fait, lui, il fait tellement de transactions parce qu'il fait de l'arbitrage. Ah, voilà.
Ah non, c'est 478. Moi, j'analyse le portefeuille de Trump tout le temps. D'accord? Alors, je vais sortir de ça, je vais retourner ici. Voilà, et je vais du coup analyser ce mode. Mais je pense qu'il faut payer pour être en mode analyse. J'ai envie de payer là, des banques pour analyser le truc. Ok, alors, transaction de la main, transaction supérieure. Ouais, je vais être sur ce que de souscribe là. C'est chiant ça. Combien c'est? 15 $ pour un mois. Je paye ou pas? Enfin bref, je ne vais pas payer. Le mec il est radin. Je vais pas payer, mais voilà. Parce que le truc il a tellement de transactions en fait qu'il brouille les pistes avec son truc. Et ce que j'aimerais, c'est voir les transactions de plus de 10 000 $, parce que je ne sais pas d'où ils viennent par rapport à la dernière fois que j'avais analysé le portefeuille, il n'y avait pas ces 40 millions. Alors est-ce que c'est de la fresh money qu'ils viennent de mettre pour investir ailleurs? D'accord? Mais je pense que c'est de la fresh money. Parce que 394 000, je pense que la dernière fois, il était à 350 millions. 394 millions, pas 1000, d'accord? Et donc, je ne sais pas s'il a vendu pour acheter ou s'il a envoyé de la fresh money ici à étudier. En tout cas, lui, il a toujours, Grok ici, il a toujours ce crypto et lui, il est prêt pour l'alt season, d'accord? Il est hyper pondéré en Ethereum et moi c'est ce que je dis, hein, c'est ça le déclencheur de l'alt season. Il faut déclencher ça. Si on retourne ici, voilà sur mon petit graphique, voilà, pour le moment ça fait mumuse, le marché il monte, il descend. Moi ce que je veux voir, hein, c'est le Ethereum défoncer cette ligne et faire un ATH, d'accord? Donc on surveille ça, les 4875 $. Le jour où vous allez voir Ethereum pulvériser cette ligne, et bah on sera officiellement en alt season, les amis. Donc voilà, ici on veut voir ça. Donc certainement que Ethereum il va revenir buter sur cette zone où regardez, on bute à chaque fois. Là, une, deux, trois fois depuis 2024, d'accord? Donc certainement qu'il va revenir à un moment donné, il va tergiverser, puis il va monter. Donc ça, ce sera le premier signal. Après, il va venir ici au niveau des 4800 $, il va tergiverser et après, bam, il va certainement exploser. C'est ce qu'on avait vu ici, hein, à peu près la même chose, d'accord? On avait vu ici, il avait galéré à passer. Ici, voilà, on était passé, puis on est revenu retester l'ATH de 2017 avant de partir. Moi, ça, c'est le déclencheur que je regarde. Il n'y a rien d'autre, en fait, qui est intéressant, à part de regarder ce que fait Ethereum pour l'alt season. Bitcoin, lui, se tient bien, il a 102 000, voilà, on est bien. Franchement, on est en train de prendre cette ligne-là comme support. Donc on est bien. Il n'y a pas grand-chose à analyser au moment des cryptos. Pour le moment, sur les cryptos, on voit que TAO est toujours dans un bon prix. D'accord? On est parti chercher de la liquidité en zone discount. Moi, ce que je fais généralement, c'est je trace le prix. Je prends le point le plus bas, le point le plus haut. Je trace un Fibonacci. Dès qu'on est en dessous de la moyenne, pour moi, on est en zone discount, c'est-à-dire en zone pas chère. Lorsqu'on est au-dessus, on est en zone chère. Là, on vient juste de repasser. Mais pour moi, TAO, il a une marge phénoménale pour la suite. D'accord? Donc voilà, c'est une petite aparté. Mais en tout cas, Trump, lui, il est prêt. Il est prêt pour l'alt season. On voit très fortement orienté Ethereum. Il est prêt pour l'alt season. D'accord? Moi, j'aurais 400 millions de $. J'aurais peut-être à peu près le même wallet. D'accord? J'aurais pas TRX, pas de ENA, mais j'aurais Ethereum. J'aurais du Bitcoin, bien sûr. Et j'aurais du Link, du AAV, clairement. C'est les deux cryptos phares. Link, c'est lui qui va récolter tous les fruits des RWA parce que pour ramener les prix de l'immobilier ou de ce que vous voulez de notre monde réel dans la blockchain, il faut un oracle, il faut un projet comme Link pour faire ça et c'est lui qui va, à mon avis, manger le plus au niveau des RWA et Ondo aussi, Ondo qui lui est soutenu par BlackRock. Enfin, souvent on les associe les deux, alors c'est pas très clair s'ils sont vraiment partenaires ou pas, mais Ondo c'est un projet qui est, on va dire,
pour moi, c'est le leader, tout simplement, du narratif des RWA. Et voilà, donc là, en tout cas, quand on a 400 millions de dollars, c'est ce que je dis, faire 5% de bénéfices, c'est très bien. Pour nous qui avons beaucoup moins, enfin, normalement, je ne sais pas qui m'écoute, mais on va dire qu'on a des sommes plus en rapport avec le commun des mortels, on veut aller chercher plus, d'accord? On ne va pas investir pour avoir du 5% dans les cryptos, on va plus aller chercher du x2, du x3 ou x4, x5, voire plus. Ça dépend encore une fois de sa gestion du risque, à quel point on est capable de perdre pour pouvoir gagner. On est toujours payé par rapport à la gestion du risque. Donc plus vous allez avoir des stratégies risquées, donc plus vous acceptez de perdre beaucoup d'argent et plus vous allez avoir des stratégies safe comme ici, plus vous acceptez voilà, de perdre un minimum, mais pour gagner un minimum aussi. D'accord? Donc tout ça, c'est en adéquation. Donc voilà le message que j'ai partagé hier avec les membres de Crypto Legends. Donc je leur ai dit, vu les prix sur les agents IA, je viens de recharger du ARK et AI16Z. Je vois plein de baleines accumulées comme jamais, notamment celle-ci. Voilà, petit exercice pour ceux qui veulent suivre le portfolio. J'ai aussi repris mes AXBT. Quand j'ai quand même gagné 30%, merci XBT. Donc je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. C'est toujours la même chose. Quand certains ont peur, d'autres en profitent. Ce qui se passe avec DeepSeek est une nouvelle... voilà, j'explique un peu ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Attention, à la fin, bien sûr, toujours un message de warning. Alors, je vous le fais aussi. Il n'y a aucun conseil d'investissement dans cette vidéo. Je partage juste mon point de vue. Donc, attention à la taille de vos positions et à l'argent que vous investissez dans le marché des cryptos. D'accord? Donc là, je leur dis, attention de ne pas compromettre votre all season avec les agents IA. D'accord? Parce que moi, souvent, je leur parle d'agents IA où c'est spéculatif. Et donc, on essaye d'avoir une gestion du risque optimum, d'accord? Et surtout pas compromettre notre all season, d'accord? On ne va pas tout foirer avant les grandes montées. On joue avec des montants qui nous permettent d'avoir une bonne gestion de risque, tout simplement. Donc voici mon message comme je l'ai posté, d'accord? Donc moi, vu que je ne suis pas très bon en orthographe, voici... ok, donc voilà, ok, j'ai fait ok, nouveau texte, garde bien mon style d'écriture. Donc ça, c'est toujours important de dire ça, que ce soit à ChatGPT ou à DeepSeek, de garder des mots, pour garder mon empreinte, tout ça, ou mon style, mon aura, ma personnalité. J'ai pas envie de mettre un message formel, enfin, ils me connaissent, les membres de Crypto Legends, ils savent comment je parle. Je vais pas mettre, oui, bonjour, j'ai investi dans les agents IA, enfin voilà, ils me connaissent et donc j'ai envie que ça garde mon style et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser votre créativité à ce genre de logiciel, d'accord? On a laissé notre sens de l'orientation au GPS, maintenant plus personne sans GPS n'arrive à se déplacer sur les routes, d'accord? Moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, je faisais les photocopières, j'avais un plan de Paris, on m'a mis dans Paris, c'était l'horreur, avec les sens interdits, les machins, et du coup j'étais tout avec mon plan, mais au bout d'1 mois, je connaissais Paris par cœur. D'accord? Maintenant, avec les GPS, c'est fini ça. D'accord? Et donc, pareil avec ChatGPT, on est en train d'essayer de vous voler votre créativité. Donc moi, ça, attention, faites un minimum de travail. D'accord? Donc, moi, j'écris mes textes, je les fais relire à ChatGPT et je les fais améliorer par ChatGPT. Mais l'essence, l'aura de mes textes, c'est moi. C'est mon âme. D'accord? Et ça, je vous encourage, si vous utilisez ce genre de logiciel, à faire pareil. Ne tombez pas dans la facilité de laisser tout votre créativité à ChatGPT. Vous avez besoin de votre créativité pour votre business, pour faire des recherches, pour faire tout ça. Ça, ChatGPT ou DeepSeek ne pourra jamais le remplacer. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'était mon texte. Vu les prix sur Jardin, je viens de recharger avec Zine. Je vois plein de baleines accumulées comme jamais. Hein. Donc là, il y a un train. Petit exercice pour ceux qui veulent suivre. J'ai aussi repris mes XBT. J'ai quand même gagné 30%. Donc on voit qu'il a amélioré pas mal la forme pour rendre mon texte plus professionnel. Et je pense que c'est bien de faire ça parce que il faut être professionnel quand on parle avec les gens, et surtout comment on fait passer son message. Moi, j'aime bien que mon message soit clair, bien écrit, tout ça. Et que voilà, donc on voit que ça garde j'attends un rebond prochainement. Il a pris la même, pour prendre des profits, ou je prendrai des profits sur les positions que je viens de prendre. Et là, pour prendre des profits sur les positions que je viens d'ouvrir. D'accord? Donc, en fait, il rend mon texte plus fluide, mais il garde mon aura. D'accord? Donc, c'est pas mal. C'est un petit truc, il faudrait faire des choses beaucoup plus poussées pour voir son degré de pertinence par rapport à ChatGPT. Je suis sûr que ChatGPT, pour le moment, est encore très loin devant DeepSeek. N'oublie pas que c'est
une vraie innovation, qu'il y a plusieurs modèles sur ChatGPT, il y a Canva, il y a pas mal de choses. Donc je n'ai pas fouiné à fond pour vraiment faire la différence. Mais dans un premier temps, comment il me rend mon texte, je vois que c'est l'équivalent à ChatGPT. D'accord? L'équivalent d'un premier regard de moi, comment j'utilise, je vois que c'est l'équivalent. Je ne sais pas s'il peut faire une image. On va voir si il peut me faire ça. Ah, je ne peux pas créer directement des images, mais je peux décrire une image visuelle que vous pourrez réaliser et faire. Voilà. Donc voilà, il peut faire. Il va me donner un script que je pourrais mettre dans Grok ou dans le chat GPT. Comment ça s'appelle pour les images. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. D'accord. Et donc, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Il ne peut pas encore faire les images, mais c'est gratuit. ChatGPT, c'est 20 $ par mois. Là, vous avez quelque chose de gratuit qui peut vous donner quelque chose de plus ou moins équivalent. D'accord? Si par exemple, je fais rédige moi une newsletter sur l'actualité du jour dans les cryptos. Vous voyez, c'est pour ça que je fais relire. Parce que moi, quand j'écris avec mes gros doigts. Voilà, bonjour à tous. Voici un résumé de l'actualité crypto. Marché en bref. Le marché des crypto-monnaies affiche aujourd'hui une légère correction, avec le Bitcoin en dessous des valeurs actuelles. Donc là, il faut mettre la valeur. Ethereum, machin. Hein. C'est pas mal, hein, franchement. Cependant, les altcoins montrent des signes de résistance, notamment nommer quelques altcoins performants. Cela pourrait indiquer. Là, il parle, hein, DeepSeek vs OpenAI. Le ChatGPT chinois DeepSeek continue de faire parler de lui. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. En 2 mots, il te fait une newsletter. Non, c'est pas mal. Franchement, voici un résumé de l'actualité. Et en fait, ça, après, on peut s'en appuyer, utiliser ces mots. ChatGPT chinois DeepSeek continue de faire parler de lui avec une valorisation de seulement 0,2% de celle d'OpenAI. Les investisseurs s'interrogent sur une possible bulle de l'IA. Pourtant, les agents IA pourraient en profiter grâce à de nouveaux modèles performants. En fait, là, il s'appuie sur mes textes de plus haut. Annoncer le partenariat stratégique. Ok. C'est pas mal, je trouve. D'accord. Donc voilà pour DeepSeek. Donc oui, il peut concurrencer ChatGPT. Je pense qu'il n'a pas toute la palette que peut offrir ChatGPT, mais on est sur quelque chose de gratuit, et qui fonctionne avec des cartes graphiques beaucoup moins. Voilà, qui ne sont pas des bêtes de course comme ce que propose Nvidia. D'accord. Maintenant, on va analyser la baleine. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça. À mon groupe Crypto Légende. D'accord. Donc ici, dans la toolbox que vous recevez gratuitement, vous avez les liens essentiels crypto. Donc ça, vous la recevez gratuitement si vous adhérez à ma newsletter. Vous avez tous les liens que j'utilise. Et donc pour observer une baleine, donc là, regardez, Sonar, suivi vos actifs, transactions, NFT sur Solana, Bitcoin, suivi Sei, donc sur pratiquement toutes les blockchains. Donc là, vous allez l'ouvrir et vous allez tout simplement copier-coller l'adresse et vous allez voir ici, hop, on va copier-coller. On va appuyer sur la petite loupe. Voilà, donc on voit qu'il a 12 millions de dollars, le coquin, qu'il a du AI16Z, du ARC, du Weifu, mais il a surtout rechargé à mort. C'est du AI16Z et du ARC. Donc AI16Z, c'est, je vous ai parlé de Show en début de vidéo, qui est le dev qui a développé ce framework, d'accord. Arc, c'est un autre framework tout aussi performant, franchement, c'est le deuxième pour moi meilleur framework, hein, celui qui a le plus capitalisé. Donc c'est même pas moi qui le dis, c'est la capitalisation qui le dit. C'est un super projet. J'avais lu quelque chose qu'il était plus destiné pour les entreprises, alors que AI16Z c'est plus, on va dire, grand public. Arc c'est plus, destiné aux entreprises. Weifu, donc ça c'est un launchpad sur Solana. On voit qu'il a 344 millions de dollars. Mais voilà, si on regarde ces transactions, je ne sais pas si on peut regarder ces transactions.
Euh, Non. Ok, bah pour regarder ces transactions, bah c'est pareil. On a regardé ici, on a le portefeuille bien décalé. On va aller sur SolScan. Et du coup, on va coller l'adresse de ce monsieur ou de cette dame, je sais pas, ou de cette entreprise. Donc on voit qu'il a 11,43 millions de dollars d'A6Indy, on voit toutes ses positions, et là on peut voir ses transactions. Donc, on va voir quand il les a achetés. Ça se trouve, il les a achetés il y a longtemps. Ou alors peut-être qu'il a profité de la correction. Alors que pendant que tout le monde paniquait, donc on voit, il met par coup de 2000 sols. Donc 2000 sols, c'est beaucoup. Hein. Value 2000 sols. 2000 sols, 2000 sols, 2000 sols. Alors je sais pas, c'est pour acheter quoi? Donc du A16Z, d'accord? Donc voilà, 278 000 dollars. Voilà, bah, vous faites 2000 multiplié par le prix de Solana. Donc Solana, il a combien? Actuellement, il a 238 dollars. Donc voilà, 400, ouais, c'est environ ça, ce qu'ils disent. Donc voilà, vous savez, le mec, entre hier et aujourd'hui, il a acheté pour, donc là, 2 jours, voilà, que des. Là c'est quoi? Là, ça doit être du RIG. Ah non, A16Z. Il a lissé son investissement sur 2 jours, d'accord, et jusqu'à avoir voilà, donc là, 369 000 dollars en USDC. Donc voilà, donc lui, il a accumulé beaucoup d'A16Z et de ARC parce que bah, c'est les 2 frameworks les plus utilisés dans le Web3 tout simplement. Et donc ici, hein, on voit hein, aujourd'hui, il y a une petite reprise et ceux qui reprennent le plus, voilà, il n'y a aucun secteur où on voit des performances comme ça. Regardez ça, les 50-37%, donc ça c'est Griff et Anon, c'est les 2 meilleurs projets en DeFi AI. Vous avez accès à ma liste hein, d'agents IA, pareil, en vous inscrivant à ma newsletter. Ici, vous allez dans historique des mails, voilà, ici il y a ma liste d'agents IA, vous cliquez ici, vous arriverez directement sur DexScreener et vous avez aussi bah, tous mes anciens mails qui vous donnent de la valeur. Tout ça c'est gratuit, je ne sais pas pourquoi je donne ça gratuit. Dites-moi si je devrais faire payer. Dites-moi. Donc voilà, on voit que les agents IA sont en train de bomber. Hein. Notre ami Tank, c'est un que j'aime bien. Tank, en fait, ça va permettre de donner accès à votre ordinateur, aux données de votre ordinateur à un agent. Quand vous lui dites, bah, cherche-moi ça dans mon PC, bah, lui il a accès, il arrive à trouver. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne technologie. Attention, ça vend du rêve. Hein. On est sur un projet à 15 millions, toujours en tendance baissière, d'accord? Tendance baissière, haut de plus en plus bas et bas de plus en plus bas. Donc peut-être qu'il va nous faire un plus bas, là il a juste rebondi. Mais en tout cas, jouer les rebonds sur les agents IA, c'est quelque chose de bien. Regardez, Moss, 62%. Donc voilà, pareil, bon par contre, pareil, hein, c'est une chute, hein, d'accord? Mais vous pouvez jouer les rebonds lorsqu'il y a des grosses corrections comme ça. Alors, attention, c'est un jeu dangereux. Si vous êtes un débutant, attention, donc Dream, j'aime beaucoup. Si vous êtes un débutant, attention, le but, c'est ce qu'expliquait le membre de Crypto Legend, là, on a fait la webconf. Lui, il joue des petites sommes déjà. Moi, ce que je recommande, c'est que si vous jouez des trucs, enfin des mouvements court terme, là, comme on fait, le mieux, c'est vraiment de jouer déjà des petites positions, de pas comment dire, jouer votre bull run, votre all season là-dessus. Moi, on me dit toujours que je joue petit bras. Moi, je joue des 1%. Mais moi, je m'en fous de faire x5 comme ça. Moi, je suis là sur le long terme. Pour moi, la crypto, c'est un marathon. Donc, gagner des 300, des 500, des 1000 balles, des machins. Ça, comme dit mon meilleur ami Cédric Anissette, c'est avec les grains de riz qu'on fait des sacs de riz. Est-ce que je vais jouer tout mon argent que j'ai dans les cryptos sur les agents IA? Non, ce serait de la folie, d'accord? Je joue des sommes où je peux dormir tranquille, ou si je les perds, je m'en fous, d'accord? Ça ne m'empêche pas de... Voilà, mais là, je joue, regardez, par exemple Dream, moi j'ai profité de Dream, là. Dream, c'est un agent IA développé par des développeurs de Starkware, donc Starknet, c'est du lourd, et là on voit qu'il se reprend bien. Il a fait 50%. Bah, je suis content. Là, je vais prendre des profits bientôt sur Dream. Je vais prendre des profits, mais j'avais mis quoi? J'ai mis 300, 400 balles dessus, pas plus. Et du coup, c'est comme ça que moi, je gonfle
je gonfle et du coup ça correspond à un petit pourcentage de mon portefeuille. Je suis toujours sécurisé comme Trump sur des grosses cryptos, sur de l'Ethereum, sur du AV, sur du Link, mais je ne vais pas jouer mon alt season sur les agents IA, d'accord? Par contre, oui, i16Z, ARK, c'est pour moi deux gros projets. On voit ARK qui a bien explosé, donc le gars il doit être content, celui qui a mis 1 million. On voit qu'i16Z, là, il a atteint une zone intéressante, importante. On voit que les hauts sont de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas également. Donc pour le moment, il n'a pas repris de tendance haussière. Mais potentiellement, il peut y avoir une reprise bientôt. On essaye peut-être d'épuiser un maximum les gens. Voilà, la patience saura être récompensée. Et on voit que voilà, les agents IA, ils ont très bien rebondi. Et c'est généralement le cas au moindre rebond du marché. C'est les agents IA qui attirent la lumière. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Il y en a plein encore qui ne l'admettent pas. Mais pour moi, les agents IA attirent la lumière et c'est le narratif qui va driver Bassettal Season parce que l'innovation est là, ça attire de l'argent et ça fait rêver les gens. Donc il y a tout est réuni pour que ça explose. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi si ça vous a plu, si c'est le cas, le petit like, le commentaire, si vous avez des questions, comme ça je vous réponds directement. Et la newsletter, bien sûr, c'est gratuit, allez-y, abonnez-vous. Vous pouvez vous renseigner aussi sur mon groupe CryptoLegend. Le lien est en description, c'est le premier. Voilà, je pense que tout est dit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!